j'ai raté mon échange d'1 million de dollars. Maintenant, ce que je vais faire. Bonjour, bonne soirée, bon après-midi, où que vous soyez, quand vous êtes. Merci d'avoir regardé mes vidéos. Je m'appelle Da Vinci Jérémy. Je me rends compte que j'ai raté mon entrée commerciale d'1 million de dollars, je vais en parler. Et nous parlerons aussi de Paul Krugman, n'est-ce pas? Une de mes personnes préférées dont je préfère parler aussi. Tout comme Peter Schiff. Et quelques autres comme Mr. Wonderful, mais Paul Krugman, c'est quelqu'un de spécial. Il est très spécial. On parle de lui et aussi que c'est ce que je vais faire maintenant que j'ai raté mon métier. Et quand nous arrivons au point où nous parlons du trading de Bitcoin et d'Ethereum dans la seconde moitié de l'émission, alors oui, si vous souhaitez trader et effectuer des transactions, vous pouvez vous rendre sur bybit.davincij15.com ou okx.davincij15.com ou twobit.davincij15.com. Les liens sont dans la description ci-dessous. Avant d'en venir aux nouvelles, rappelez-vous, Davuta Rewards, nous allons monter sur un yacht ce week-end. J'espère donc que vous sauterez sur ce yacht. Il vous suffit d'avoir un de ces Davutars qui possède la propriété du yacht juste là. La voilà, la propriété du yacht. Et boum, vous pouvez rejoindre le yacht. Bien sûr, vous pouvez attendre jusqu'à jeudi et nous l'ouvrirons à tout le monde. Il ne reste que quelques places limitées, alors assurez-vous d'entrer. Il y aura un dépôt pour que vous puissiez réellement vous présenter. Ne vous contentez pas de gaspiller en cliquant « Yo, venez » et ne venez pas. Il y a d'autres personnes qui veulent venir. Et ils devraient en pouvoir venir s'ils le souhaitent vraiment. Très bien, cela dit, les nouvelles, l'économiste Steve Hanke ne fait pas exploser le Laria, Paul Krugman remarque le phénomène mondial de l'inflation. D'accord. Alors allons-y, passons à cela. Paul Krugman accusé de diffuser de la désinformation. Vraiment? Non, dis que ce n'est pas le cas, Paul. Dis que ce n'est pas le cas. Vous savez, cet homme a dit que nous avions besoin d'une invasion extraterrestre, n'est-ce pas, afin de relancer l'économie. Je veux que vous réfléchissiez à cela et que vous réfléchissiez pendant 1 minute. Ouais. D'accord. Steve Hanke, professeur d'économie appliquée à l'université Johns Hopkins, a critiqué son collègue économiste et lauréat du prix Nobel Paul Krugman pour avoir affirmé que l'inflation était un phénomène mondial. Dans un article sur Twitter, Hanke a critiqué le dernier article d'opinion de Krugman dans le New York Times. Oui, c'est un chiffon pour la branche propagande du gouvernement. Le New York Times est un autre article de désinformation des lauréats du prix Nobel. D'accord, juste pour que vous le sachiez, lauréat du prix Nobel signifie que, vous avez obtenu un prix Nobel alors que le prix Nobel était décerné à toutes les vraies personnes qui recevaient le prix Nobel. Mais vous l'étiez, il vous est arrivé qu'ils organisaient une autre fête là-bas pour remettre des prix Nobel qui n'avaient rien à voir avec Nobel. C'est comme ça que ça marche. Parce qu'il n'y a pas de prix Nobel officiel en économie. Quoi qu'il en soit, dans son article du 7 décembre, Krugman a plaidé en faveur de Bidenomics. C'est un terme utilisé pour décrire la politique économique du président américain Joe Biden, alors qu'il a renoncé à convaincre les conservateurs. Krugman suggère que les citoyens progressistes américains peuvent encore être convaincus que l'administration Biden a bien réussi sur le plan économique. Ok. Juste pour que vous compreniez, je ne vais pas lire tout le reste, mais je vais vous donner le détail. C'est que Krugman est une keynésianomie. Et la keynésianomie signifie que si vous dépensez plus d'argent, vous pouvez démarrer l'économie. Si vous imprimez de l'argent et le dépensez, l'économie tourne. Mais ce n'est pas vrai, car l'argent va au mauvais endroit, n'est-ce pas? Il va là où il n'est pas nécessaire. Droite. Et qu'est-ce que ça veut dire? Mais les endroits n'en ont pas besoin. Eh bien, par exemple, si vous finissez par construire trop de maisons, n'est-ce pas, parce qu'il y a tout un tas d'argent, les gens pensent qu'ils ont beaucoup d'argent pour acheter des maisons,
Mais ensuite, la maison et le prix montaient et ce n'est pas nécessaire là-bas. Vous avez besoin d'un autre endroit. La seule façon pour l'économie de fonctionner correctement est que l'argent aille là où il est réellement nécessaire. Il ne peut pas aller là où il n'est pas nécessaire, sinon il sera simplement corrompu. Fondamentalement, vous déplacerez l'argent vers, par exemple, pour bien comprendre ce concept, c'est que si un propriétaire de bar n'y prêtait pas attention, attendez une minute, il y a un jeu majeur en cours, et puis tout d'un coup, tout un tas de gens sont entrés, ont commencé à acheter son alcool et à acheter la nourriture et des trucs comme ça. Et on ne pouvait tout simplement pas comprendre d'où ça venait. Et c'est juste que c'est arrivé, cela s'est produit tous les jours pendant une semaine. Vous dites simplement, d'accord, eh bien, je vais simplement ouvrir un autre magasin et construire plusieurs magasins parce que cela va continuer pour toujours et à jamais. Mais la réalité est que le jeu n'apparaît que pendant une courte période. Si le jeu s'arrête et que des gens disparaissent, alors, vous savez, il a simplement gaspillé de l'argent pour construire un restaurant et embaucher du personnel. Eh bien, la même chose s'applique lorsque vous traitez de l'argent, n'est-ce pas? Si vous imprimez beaucoup d'argent et que vous le distribuez, cela servira simplement à faire des choses qui ne sont pas nécessaires. D'accord, Keith, c'est un ami, le chatbot que vous pouvez réellement utiliser, tout le monde pourrait l'utiliser, assurez-vous de vérifier ce chatbot. C'est un robot gratuit et sympa que vous pouvez utiliser pour aider votre salle de discussion. Alors, allez vérifier. Pourquoi pas? C'est gratuit. J'aime la gratuité. Ouais. Et il n'y a aucune condition. Je veux dire, si vous voulez que quelqu'un le programme pour vous et fasse tout le travail, bien sûr, vous pouvez le payer, mais vous pouvez le faire vous-même. Ce n'est pas si dur. D'accord. Passons au graphique. D'accord. Ce point était donc un point de rupture. Et une fois cassé, c'était tout. Je n'étais pas disposé à voir ça. Quelle seconde, Da Vinci. Il y a peut-être un moment où cette chose, si cette chose tombe en panne, elle devient négative, n'est-ce pas? Et j'étais seulement prêt à voir que ça allait monter plus haut jusqu'ici. C'est tout ce que j'étais prêt à voir. Et c'était mon problème. Et je veux discuter de ce problème, n'est-ce pas? Pour que la prochaine fois je ne fasse pas ça. Droite? Et donc je le savais, et tu sais quoi? Le point de risque était ici, à cette ligne bleue, n'est-ce pas? Ou, tu sais quoi? C'est ça. Tomber en panne et j'avais raison. Et c'était aussi une résistance qui, comme elle échouait et revenait, ne pouvait pas percer, n'est-ce pas? Alors, oui, nous y sommes. Nous allons faire un suivi. Il y a un alambic, y a-t-il une chance qu'il puisse monter plus haut? Oui. Mais nous devons procéder selon la prépondérance des probabilités. Il y a de fortes chances que ce soit la volonté du marché. Continuer à s'effondrer et à s'effondrer. Et c'est un canal de tendance, en fait, un canal de tendance à la hausse, sur lequel nous rebondissons également. J'ai réalisé que c'est une chaîne de tendance que j'avais dessinée, et une fois qu'on y reviendra, ça va être brutal. Nous retournons à 38K, si nous revenons dans ce canal de tendance haussière. Cela dit, juste parce que nous avons raté cet échange, nous devons simplement le laisser tomber, et trouver en un autre, parce que le marché est toujours là. Quand le marché va-t-il disparaître? Donc, si jamais vous manquez une transaction, rappelez-vous toujours que le marché n'a pas disparu simplement parce que vous avez manqué la transaction. Trouvez-en un autre. Le voilà. Nous allons donc en trouver un autre. Nous allons rechercher le prochain échange avec cette forte volatilité. Un Bitcoin rebondira très rapidement, puis lentement. Ralentir sa volatilité et nous donner une idée générale de la direction dans laquelle il veut aller. Pendant ce temps, il va probablement rebondir et décider, créer une sorte de modèle pour nous donner cette information particulière. Nous pourrions soit atteindre cela, soit commencer notre entrée maintenant, car généralement, lorsque nous avons un gros rebond, cela échouera à nouveau. Je recherche donc un court-métrage et vous chercheriez un court-métrage
dans des délais plus courts, et c'est comme ça que vous procédez. Donc, à l'heure actuelle, les délais les plus courts rebondissent sur une ligne de support que j'ai dessinée ici, et nous cherchons à voir si la ligne de support va échouer. Donc, s'il ne dépasse pas les 42 000, cela signifie qu'il va probablement échouer. Cette ligne d'assistance va échouer, et nous allons avoir une ventilation jusqu'à cette ligne de tendance. C'est donc ce que nous allons faire. Nous allons rechercher une sorte de commerce pour ouvrir un commerce massif ici dans cette zone, afin que nous puissions capturer la position courte et jusqu'à 38 000. Et c'est ce que nous allons faire. Et dans mon groupe privé sur davincij15.com, je vous dirai demain ce que nous faisons. D'accord. D'accord. Cela dit, passons à Ethereum. Ethereum, ouais, c'est le même résultat avec Ethereum. Ethereum va probablement rebondir beaucoup, puis ralentir et nous donner une indication de ce qu'il veut faire. Il voudra probablement baisser, mais ce n'est pas garanti. Et donc nous devons attendre et voir sur une longue période, sur une courte période. Mais vous savez, dans les prochains jours, ce sera probablement le cas. Si vous nous donnez probablement quelques heures, il nous donnera une indication sur la direction qu'il souhaite prendre. C'est la meilleure chose à faire en tant que trader, c'est d'attendre que le marché fasse un grand pas en avant pour vous donner l'entrée. Mais si vous pouvez faire du day trading, vous pouvez utiliser des délais plus courts et trouver une solution. D'accord. Cela étant dit, je vous remercie tous d'avoir regardé. J'apprécie que vous soyez venus m'écouter parler de Paul Krugman et que vous ayez également compris que je suis humain. Je fais des erreurs. Je voulais me lancer dans ce gros commerce. Je pensais que ce gros échange allait arriver et je l'ai raté un peu, mais... Ouais, je pense toujours que nous pouvons trouver une sorte de commerce à terme. Et c'est comme ça, n'est-ce pas? Vous manquez le commerce, et vous passez à autre chose, et vous en faites un nouveau. Très bien. Assurez-vous de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de regarder la vidéo qui arrive ici, et nous vous reverrons la prochaine fois. Au revoir.